Il faut comprendre que quand l'homme vient au monde, il vient pour remplir une mission. Alléluia. Chaque personne qui est venue dans ce monde, c'est pour remplir une mission. Alléluia. Cette mission-là n'est pas donnée par les hommes. C'est son créateur qui lui a donné la mission à accomplir sur cette terre des humains. Vous pouvez voir une personne, alléluia, comme Bartimée. La Bible dit, né aveugle, grandi aveugle, devenu adulte aveugle. Mais or que, dans le plan de Dieu, Bartimée était là pour attendre que Jésus arrive. Alléluia. Les sacrificateurs le passaient. D'autres disciples le passaient. Voire même Jean-Baptiste le passait. Mais lui, son problème était quoi? D'attendre l'arrivée de Jésus. Pour que la gloire de Dieu se manifeste. Amen. Pour que ceux qui ne croient pas en Dieu, croient en Dieu. Frère, j'ai dit à quelqu'un, hein, ta souffrance là est en train de durer, hein? C'est parce que tu as un but. Que ta famille vienne dans le Seigneur. En voyant les espoirs de ta famille. Il y a des incrédules dans ta famille qui ne seraient que convertis en voyant ta vie changer. Il y a des amis dans la vie, hein? Quand il est qui? Allez, hein? Devenez pasteur, hein? En tout cas, je commence à prier. Bon. Alléluia. Amen. Pourquoi? Quand il voit d'où tu viens, c'est que tu étais hier. Il ne pensait jamais, 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 jamais dans les calculs des hommes que tu pouvais changer. Alléluia. Que tu pouvais changer. Mais un jour, quand tu rencontres celui qui change les hommes, quand tu rencontres celui qui ramasse, quand tu rencontres celui qui façonne, alléluia. Les contacts du divin avec l'humain, il y a toujours quelque chose. Pourquoi il faut qu'elle dise, je n'ai jamais vu un homme qui passe par la croix et rester le même. Quelque chose doit se passer dans sa vie. Oh, oh, oh. Amen. Les autres vont dans les églises et ils rentrent toujours les pécheurs. Alléluia. Amen. Les mariés vont dans les églises, ils rentrent les divorcés. Les célibataires vont dans les églises, ils rentrent les mariés. Quelque chose s'est passé dans leur vie. Oh, oh, oh. Frère, laisse-moi vous donner l'origine de notre changement. Matthieu 2. Assez rapidement. Matthieu 2. Celui qui découvre l'étoile heureux. Celui qui découvre l'étoile heureux. Du 1er au 12e verset. Aujourd'hui, je te donne les clés. Il y en a beaucoup. Mais la première clé. Matthieu 2. Du 1er au 12e verset. Du 1er au 12e verset, je lis au nom de Jésus. On se lève pour respecter la parole de Dieu. Car notre Dieu s'appelle la parole. Sans la parole, on est nul. Sans la parole, il n'y a pas de grâce. Sans la parole, il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a pas de salut. On y va. Matthieu chapitre 2, du 1er verset à 12e verset, je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici les mages de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Voici
les mages de l'Orient venir à Jérusalem. Jésus est allé à Bethléem. Quelque part, notre source, tout le monde le connaît. Si tu es devenu comme ça, ta source, on le connaît. Alléluia. Amen. Oui, n'aie pas peur de dire que moi, que tu vois, je suis né en Côte d'Ivoire, mais je suis chrétien. Ah, qui m'a compris? N'aie pas peur de dire que non, moi je suis là. Je suis né au village, mais je suis chrétien. Peu importe le lieu que tu es né, cela n'a fait dans rien ton avenir ni ton futur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens, quand tu demandes, tu es né où? Moi, seulement à Abidjan. À Abidjan, non? À Cotonou. Où à Cotonou? Il a peur. Non, n'aie pas peur de ton origine. Ici on dit, Jésus est né où? Bethléem. Est né où? À Bethléem. À Bethléem. Pourquoi Bethléem? Alléluia. Alléluia. Frère, il y a des gens, quand tu les racontes, surtout quand on était dans le monde, tu cours derrière une sœur, leur maison est là-bas, il n'y a même pas de porte, elle entre par derrière, alléluia. Tu habites où? Tu vois cette avenue-là, j'habite de ce côté-là, où? De ce côté-là, de ce côté-là, où? De ce côté-là. Tu ne verras jamais entrer, ni sortir, alléluia. Sois fier de toi. Amen. Sois fier de tes parents. Amen. Sois fier de ton identité. Amen. Sois fier de ton origine. Amen. Car ça peut changer. Amen. Alléluia. Amen. Car ça peut changer. Un jour. On y va. Jésus est allé. Frère, tu es né où? Alice, tu es né où? Alléluia. Jésus étant né à Bethléem en Judée, oui, au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Les témoins. Et ils dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs? Un bébé roi. Je n'ai jamais vu un bébé de sa naissance, on l'appelle roi. Un bébé père de prince. Quand Philippe a présenté son bébé en Angleterre, il ne l'a pas appelé roi ou reine, non. Il a appelé prince. Il y a des princes de Monaco, il y a des princes d'Angleterre, princes de Belgique, de la Hollande, d'Espagne, de Maroc. Mais il n'y a jamais eu un roi bébé. Amen. Ah bon? Alléluia. Mais, dans les bébés princes, c'est là où il y a les royautés. Il faut dans lui, les royautés, tout en état bébé. Tu portes en toi la grâce, tu portes en toi la grâce. Et la délivrance de ta famille, tu les portes en toi, ça y est en toi. Ça y est en toi. Ça y est en toi, ça y est en toi. Ça y est en toi, ce n'est pas un hasard. Tu n'es pas le fruit d'un hasard. La grâce de Dieu était là. La grâce de Dieu est là. Il a dit à Jérémie, avant que tu sois une masse informe dans les mains de ta mère, je te connaissais, je t'avais appelé et je t'avais établi. Frère, il n'y a pas d'hasard. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas d'hasard. Si tu vas chez un féticheur, il ne fera que précipiter ce que Dieu avait prévu pour toi et limiter tes jours. C'est comme si tu manges en avance. Alléluia. Alléluia. On y va. On y va. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Où est le roi des Juifs? Car nous avons vu son étoile en l'Orient et nous sommes venus pour l'adorer. La Bible a dit, nous avons vu son étoile où? À l'Orient. Où? À l'Orient. Eh frère, il y a des gens qui m'ont appelé, pasteur, on était là au salon de coiffure. J'étais là hier, dans un salon de coiffure à Kumkapi. J'ai rencontré quelqu'un, un frère, soi-disant serviteur de Dieu. Je sais qu'il parlait toujours mal de moi. Au moment où il est entré dans le salon, il parlait avec quelqu'un, en Allemagne ou bien en France. Et du coup, il a dit, je suis au salon, je suis même... Acclame le roi des rois là où tu es. Acclame le roi des rois. Jésus n'est pas le prince, il était le roi. Ça veut dire que celui qui est le roi, c'est quelqu'un qui est déjà dans les fonctions. Alléluia. Il est déjà dans les fonctions.
il n'attend pas un trône. Alléluia. Acclame les rois des rois là où tu es. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Il a dit à la personne, je suis au salon de coiffure avec un des pasteurs ici. La personne lui a dit, c'est le pasteur Alain? Elle dit oui. Hey, donne-moi, non, passe-le-moi. Il dit, pasteur, est-ce que tu peux prendre? Prendre qui? Non, pardon pas. Quand je parle, ah, patriarche, mais c'est comment? Je vis alors que le Seigneur te bénisse. Ah, vraiment papa, est-ce que tu peux pas m'inviter? Pardon. J'ai dit, ah bon? J'ai dit non, il n'y a pas de problème. Je suis là. Ah papa, ce pays-là doit te connaître. Les gens doivent te reconnaître dans ce pays-là. Si aujourd'hui les gens parlent de la Turquie sur le plan biblique, papa tu es là. Alléluia. Qui connaissait les églises en Turquie? Alléluia. On venait acheter les habits, n'est-ce pas? Quand tu demandes à quelqu'un des robes Turquie, il te dit habits. Mais aujourd'hui, nous changeons la face de la Turquie. Alléluia. Turquie publique. Turquie publique aujourd'hui. Turquie publique. Notre défi est de faire de ce pays un centre apostolique. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui m'étonnent, qui se disent, moi j'ai étudié au Nigeria. Je dis viens de la charité, je vais te donner cours. Parce qu'au Nigeria, il n'y a rien de biblique. Rien de biblique. Si tu me dis que tu as étudié en Éthiopie, oui. Même en Égypte, ça va un peu. En Israël, c'est bon. Mais après ces pays-là, c'est la Turquie. 45% des choses de Dieu sont ici. Amen. Ici, en Turquie. La première année, on dit, les mages sont venus d'où? De l'Orient. Sont venus d'où? De l'Orient. Les mages, en soi, sont venus de Sivas. Ici. En Turquie. Alléluia. Amen. Les mages, c'était des savants.